Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec le docteur Michael Gross et tu veux nous parler aujourd'hui du Sforno, de la paracha de la semaine Béalotra, de la droite, de la gauche, mais tu vas pas nous parler de politique, c'est ça? Oui, en fait, tout de suite, on va voir de quoi il s'agit. C'est pas l'expression que j'ai inventée, c'est dans le Sforno, ceux qui sont à droite et ceux qui sont à gauche. De quoi il parle exactement, tout de suite, on va voir. Et comme on l'a dit dans le livre de Bamidbar, le Parshan, l'interprétateur qui nous accompagne, c'est le Sforno du XVIe siècle, un Italien, et il se mesure dans son Pérouge, pas seulement au texte, mais également à la réalité qu'il vit. Et donc, dans ces commentaires, il y a des allusions, et bien plus des allusions à la réalité qui l'entoure et qu'il veut absolument aussi orienter. On va voir ça tout de suite donc, dans la paracha. Et, cher esprit, on va tout de suite voir. C'est tout au début de la paracha. On va voir en fait deux passages de notre paracha, un qui se trouve au début, un qui se trouve un peu plus loin. Et d'ailleurs, le début de la paracha est un peu quand même étonnant puisqu'on nous parle de la menorah. Pourquoi est-ce qu'on nous parle tout d'un coup de la menorah? Be'alotra et anerot el mul pene menorah, de toutes les de tout ce que fait le Kohen dans le Mishkan, on nous rappelle ici spécialement la mitzvah d'allumer les bougies sur la menorah. Ça n'a rien à voir avec le passage qui précède, ni avec celui qui suit. Et d'ailleurs, tout le début du livre de Bamidbar nous a déjà expliqué ce format, on l'a vu la semaine dernière, n'est pas organisé selon un ordre chronologique, mais selon un ordre logique. Et la logique est, voilà les préparations et voilà les conditions qui permettent au peuple d'Israël de quitter le mont Sinaï dans lequel il campait déjà depuis plus d'un an et d'aller se diriger vers Eretz Israël qu'il pense qu'il va y arriver dans quelques jours. Et une de ces préparations-là, ou plutôt une de des caractères et des facultés qui permet cette démarche, c'est justement la menorah. Comme ça pense le Sforno. Et pourquoi? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va lire les 4 premiers versets de notre paracha. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו בהעלותך את הנרות מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. Et la traduction, parle à Aaron et dis-lui, quand tu disposeras les lampes et ta nérote, c'est vis-à-vis de la face du candélabre que les 7 lampes doivent projeter la lumière. Et il y a des avions qui nous passent au-dessus de la tête, je ne sais pas si vous les entendez, mais ils font du bruit. Nous continuons avec la paracha. Et les lampes, les bougies, c'était pas des bougies, c'était des lampes d'huile qui brûlaient sur la menorah. Il faut les disposer telles qu'ils projettent leur lumière face, vis-à-vis de la face du candélabre. Qu'est-ce que ça signifie cela? Et on peut s'imaginer, il y a la menorah qui brûle et elle éclaire au-delà, à l'extérieur, c'est-à-dire à, à ce qu'il fait, à ce que le candélabre fait face. Et là-bas, il y aura de la lumière puisque les bougies éclairent par là-bas. Mais c'est pas comme ça que les Chachamim ont compris, mais comme on le voit souvent dans les images, les bougies de la Hanoukia étaient orientées vers le centre. Celles de droite étaient orientées vers la gauche, celles de gauche étaient orientées vers la droite, et donc ils éclairaient le rameau central de la menorah, trois à droite, trois à gauche, et ce qui est central, c'est ce qu'on appelle le moule pené à menorah. Et c'est ce qu'a fait Aaron. Aaron, el moule pené à menorah et la nérotéa, comme on lui avait
demandé, il a fait exactement ce qu'on lui a dit, en disposa les lampes comme l'Éternel lui avait ordonné. Et il y a encore un autre verset qui concerne pas l'allumage, mais la création de cette menorah, un passage des détails que nous connaissons déjà dans le livre de Shemot, mais qui est rappelé ici. Vezé Masé à menorah, voilà comment le candélabre a été confectionné. Et Miksha Zaav, il était tout d'une pièce en or jusqu'à sa base, jusqu'à ses fleurs, c'est-à-dire jusqu'aux extrémités, depuis la base jusqu'au moindre détail. Tout était d'une seule pièce. Mikshahi, Kamare Asherera Hashem et Moshe Ken Asa et Menorah, d'après la forme que l'Éternel avait indiquée, si on suit le sens littéral, la forme que Akadosh Baruch Hu avait montrée, comme si Moshe a eu une vision de cette menorah et en fonction de ce qu'il a vu, la menorah a été faite d'une manière extraordinaire. C'est parce que tous les éléments n'ont pas été rattachés l'un à l'autre, mais toute la menorah était d'une seule pièce, malgré qu'elle avait des fignolements très précis. Tout ça, c'était d'une seule pièce. Et la question que se pose le Sforno, pourquoi est-ce qu'on nous raconte tout cela maintenant, alors qu'on parle, le Mishkan a déjà été construit il y a presque un an. Il a été déjà inauguré, et pas un an, moins. Mais il a déjà été inauguré, il existe déjà, il fonctionne déjà, et tout d'un coup, on nous rappelle ces détails-là. C'est assez étonnant. Et donc, le Sforno a recherché une idée qui se trouve dans cette menorah et dans cette mikshahi, le fait qu'elle est d'une pièce. Et il interprète la chose de la manière suivante. בהעלותך את הנרות, כשתדליק את שש הנרות אל מול פני המנורה, אז יאירו שבעת הנרות. Et donc, il lit un peu le verset un peu différemment que de la traduction, et il organise le verset un peu différemment, il ne tient pas compte des tamés à Mikra, et il lui dit la chose suivante. Behalotra et tanerot el mul pene menorah. Lorsque tu allumeras les lampes face à la menorah, à ce moment-là seulement, éclairons les sept lampes. C'est-à-dire la chose suivante, et le soir s'explique. La menorah, penée à menorah, qui a été traduit la face de la menorah, il traduit comme kané emtsaï, c'est-à-dire le rameau central, et comme les chachamim de la Gemara nous ont expliqué. Et donc, il nous dit, oui, il faut orienter la flamme de chacune de six bougies, celles qui sont à droite et celles qui sont à gauche, vers le rameau central. Et à ce moment-là, on pourra dire, il y a Iru Shiv'at Anerot, que tous les sept bougies brûlent et éclairent ensemble. Kol Ashiv'a Ya'iru, tous les sept. Et là maintenant, il s'élève au-dessus de l'information triviale du verset et il nous parle de l'influence de cette lumière. Yashpiu or Elion d'Israël. Et c'était quand les trois de droite et ceux de gauche s'orientent vers le milieu, à ce moment-là, il y a une lumière élevée qui éclaire le peuple d'Israël. Sheyoru eyot or ayemanim, voilà ceux de droite, ve'or asmalim, et ceux de gauche. מכוון ופונה אל האור הקנה האמצעי שהוא עיקר המנורה. L'essentiel de la menorah, c'est pas ses ramifications, mais c'est le rameau central. Et à ce moment-là, à partir du moment où ceux de droite et ceux de gauche s'orientent vers le milieu, à ce moment-là, celle du milieu éclaire et donc tous les sept ont un rôle à jouer dans cette lumière extraordinaire qu'il appelle Or Elion l'Israël. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'une lumière que l'on voit avec les yeux de chair, un éclairage physique, mais plutôt spirituel. Or Elion, une lumière élevée, surélevée, qui brûle en Israël. Et il nous explique la chose suivante.
Mais chez Ken Raoui, c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Chez Kavanat Amaiminim, c'est pas un mot qu'on emploie aujourd'hui, mais les intentions de ceux qui sont à droite et ceux qui sont à gauche, tout de suite on va voir de qui il parle exactement. Et la suite de la phrase, elle se trouve là. On va reprendre ce qui est au milieu. Mais ce que j'ai marqué là, j'ai souligné, l'intention de ceux qui sont à droite et l'intention de ceux qui sont à gauche, Raoui, il est bon. Tiye le'afik retson ha'el yitbarach. Et ceux qui sont à droite et ceux qui sont à gauche ont l'intention, et là il ne parle plus maintenant des lampes, mais il parle du peuple juif. Il y a une partie qui se trouve à droite, une autre partie qui se trouve à gauche. Évidemment, nous avons des associations politiques d'aujourd'hui, mais il est évident que le Sforno ne connaissait pas les termes politiques actuels. Il parle d'autre chose, tout de suite on va le préciser. Mais avant de préciser qui est à gauche et qui est à droite, il veut nous dire qu'il doit se mettre ensemble. Tout le monde a pour volonté et kavana de remplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu de telle manière ben kulam, pour que la volonté de tous et l'intention de tous soit, atteinte. Ils élèveront ensemble le nom divin. Donc, l'image est la suivante. Nous avons la menorah que tout le monde connaît, mais elle se disperse, c'est-à-dire le noyau central se ramifie. Il y a une diversité. Il y en a qui vont à droite, il y en a qui vont à gauche. Ce pas les mêmes. Si ça représente une partie du peuple, alors une partie du peuple se trouve d'un côté, l'autre partie se trouve de l'autre côté. Mais si on nous dit El Moul Pene Amenora, face au noyau central, ils doivent éclairer. Pourquoi? Pour qu'il y ait unité, pour qu'ils servent à Kadosh Baruch Hu à l'unisson, et qu'ils élèvent le nom divin ensemble. C'est en fait la phrase que nous disons lorsque on sort le Sefer Torah pour le lire dans le Bet Knesset. Gadelu l'Hashem iti, uneromema shemo yachdav. Et celui qui sort le Sefer Torah du Aaron à Kodesh ou du Hechal et qui se tient face à la communauté, il voit en face de lui une multitude de gens, chacun est différent. Alors il s'adresse. Gadelou la Shemiti, venez avec moi, moi je porte le Sefer Torah, accompagnez-moi. Et ils vont ensemble, tous ensemble, nous nous unissons autour du Sefer Torah. C'est cette image-là que voit le Sforno dans la menorah, et c'est pour ça qu'il pense qu'effectivement c'est un passage important. On va vers Eretz Israël, on quitte le mont Sinaï pour aller vers la terre d'Israël, la terre promise. Il est très important que malgré la diversité des tribus d'Israël, ceux qui sont à droite et ceux qui sont à gauche s'unissent. Et donc, on rappelle cette idée d'unité que représente la menorah, qui est encore aujourd'hui le symbole de l'État d'Israël. Maintenant, qui c'est droite et c'est gauche? Il les définit et il nous dit, là, je reprends la phrase qui est marquée là, et oskim bechaye olam. Ceux qui sont à droite, c'est ceux qui oskim bechaye olam. Oskim, ils s'occupent. Comment on va traduire chaye olam? Chaye olam. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est cette expression? On a l'expression inverse parce que ceux qui sont à gauche, ils s'occupent de chaye sha'a. Et donc, on peut comprendre que chaye sha'a, c'est le monde temporaire et chaye olam, c'est le monde, comment on appelle ça? Nous, pourquoi le mot ne me vient pas, est le monde éternel. Chaye Olam, ce qui va jusqu'à la fin des temps. Chaye Sha'a, c'est la vie momentanée et temporelle. Donc il y en a qui s'occupent de l'éternité, il y en a qui s'occupent de l'actualité. Ces deux
types différents. Tout de suite, on va voir comment ça se présente. Mais les deux ne doivent pas se contredire. C'est pas que ceux qui sont à droite combattent ceux qui sont à gauche et chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Non, au contraire, ceux qui sont à droite s'orientent vers ceux qui sont à gauche, ceux qui sont à gauche s'orientent vers la droite et ensemble, Romemu et Shemo Yerdav. Ils vont ensemble élever le nom divin parce que c'est comme ça qu'on a reçu la Torah, comme il est marqué, Vayanu kol ha'am yerdav. Tout le peuple ensemble a répondu, Kol asher diber Hashem naase. Tout ce que dit Akadosh, on va le faire, c'est-à-dire ben kulanu. Nashlim Kavanato. Tous ensemble. C'est pour ça marqué Naase. Nous tous ensemble, parce que chacun amène son apport qui est différent de l'autre. Revenons sur ces notions-là de Chaye Olam et Chaye Sha'a. Et pour cela, j'ai rapporté une Gemara. Vous voyez, là, il est marqué Chaye Sha'a. Et là, il y a marqué aussi Chaye Olam. La même expression se trouve dans la Gemara de Ta'anit, page 21a. Le texte là-bas est en araméen, là il a été traduit en ivrite, il a aussi été ponctué, donc on va tout de suite comprendre. C'est une histoire avec deux héros, un qui s'appelle Rabbi Yochanan, qui est d'ailleurs très connu, un des plus grands Amoraïm d'époque après la Mishnah, ceux qui font partie des discussions talmudiques en Eretz Israël, un des plus importants qui habitait d'ailleurs à Tveria, s'appelait Rabbi Yochanan. Il avait un maître, un ami, qui était plus âgé que lui, qui s'appelait Ilpa. Et donc, Ilpa et Rabbi Yochanan, ces deux personnages, ayu oskim Torah. Ils s'occupaient de Torah. Ils étudiaient la Torah ensemble. Mais il y avait un grand mais. Aïtalem asha'ad de chouka harbe. Ils avaient des grandes difficultés temporaires du moment. C'est-à-dire cette expression-là, qu'ils étaient oppressés, ils étaient stressés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient rien à manger. Ils étudiaient la Torah, mais petit à petit, et l'argent qu'ils avaient s'est envolé. Il n'y avait pas d'entrée, il y avait surtout des sorties, et donc ils étaient inquiets. Asha'ad de Chouka Arbe. Amrou, ils se sont dit, eh ben, Nelech venasok beschora. On va aller, on va s'occuper maintenant, on s'est occupé de Torah, on va s'occuper de Schora. C'est-à-dire, on va faire des affaires. La marchandise, on va acheter, on va vendre, comme ça, Nekayem be'atzmenu, efes kilo yebecha evion. Ce verset-là est un verset qui nous indique qu'il faut faire un effort pour qu'il n'y ait pas de pauvres gens dans la communauté, dans la société. Alors, on va s'occuper de nous-mêmes pour que nous ne soyons pas les pauvres gens qu'il y a dans la société. La Torah nous indique il n'est pas bon qu'il y ait des pauvres dans la société. Il faut s'en occuper. Alors viens, on va s'occuper de nous pour que nous ne soyons pas pauvres. On va commencer à faire des affaires. Halchou, ils sont allés faire des affaires. Veyashvu tachat kotel raoua. Et à un moment, ils se sont installés au pied d'un mur qui était branlant. Ve'achlou, pour manger leur pitance. Et cette image-là de deux personnages qui sans doute ont un peu travaillé, ils sont fatigués, ils mangent leur pique-nique de la journée, et assis en dessous d'un mur qui n'est pas très solide. Et voilà qu'arrivent deux anges. Malaché Acharet, deux anges arrivent et voient ces deux personnages. Et Rabbi Yochanan entend les anges discuter l'un avec l'autre. Ils se parlent, ils se communiquent. Omer Echad le Chavero. Et un dit à l'autre, bon, c'est quoi? On va un peu pousser le mur. On va faire tomber le mur sur ces deux gens. Venargem, on va les tuer et on va les ensevelir sous la ruine. Pourquoi? Shemanechim chaye olam ve'oskim bechaye sha'a. Parce qu'ils ont délaissé la vie éternelle
et ils sont allés s'occuper des problèmes temporaires. Autrement dit, maintenant on comprend bien, la osek batora, c'est chaye olam, celui qui osek beschora, c'est chaye sha'a. Et eux, ils ont quitté la Torah dans laquelle ils s'occupaient, ils sont allés se procurer de quoi manger et ils méritent donc la peine capitale d'après les malachés à Charet, d'après les anges. En tout cas, d'après un des anges, parce que l'autre lui répond non, 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 laisse-les. Anachlaem, laisse tomber, comme on dit, pas le mur, mais ton idée. Et non, anachlaem, laisse-les. Pourquoi? Yesh bahem echad she'asha'a omedet lo. Un de ces deux-là, son temps n'est pas encore arrivé. Il a, il a encore un laps de temps. Laisse-le, ne lui raccourcis pas sa vie à cause de ça. Et cette discussion-là entre les deux anges, pas tout le monde l'a entendu, l'a perçu. Rabbi Yochanan Shama, Ilpa lo Shama. Rabbi Yochanan a entendu les anges. Ilpa, il ne les a pas entendus. Je ne sais pas si vous avez des anges autour de vous, mais si vous les entendez, alors faites attention à ce qu'ils disent. En tous les cas, Rabbi Yochanan s'adresse à son ami Ilpa et lui dit, t'as entendu quelque chose? Il dit non, j'ai rien entendu. Alors Rabbi Yochanan en a tiré conclusion. Si moi j'ai entendu et lui il n'a pas entendu, c'est donc que celui qui a encore un bout de temps sur cette terre, c'est moi. Je lis Omed et Tacha, c'est moi qui ai encore une prolongation, si on peut dire, un laps de temps. Alors Rabbi Yochanan a réfléchi de ce qu'ils ont dit les anges, et il a décidé. Amar le Rabbi Yochanan s'adresse à son compère Ilpa et lui dit, bon, Achzor ve'akiyayem benafshi ki lo yichdal evion mikerev haaretz. Il y a un autre verset dans la Torah, dans le livre de Dvarim, qui dit que quoi qu'il arrive, il y aura toujours des pauvres sur terre. Alors dit Rabbi Yochanan, eh bien moi je me dévoue, je serai celui qui accomplit ce verset-là, qui promet qu'il y aura toujours des pauvres. Sur terre, il faudra toujours s'en occuper. Alors moi je serai le pauvre en question. Je retourne étudier la Torah. Arzor, je vais retourner. Et c'est ce qu'il a fait. Rabbi Yochanan Chazar. Il est revenu étudier la Torah. Il pas lo Chazar. Il pas à continuer à faire des affaires. On ne sait pas combien de temps est passé entre cette phrase-là et la suivante, mais finalement, Ilpa est revenu. Ancheba Ilpa, il a fait un tour, il ne sait pas, il a vendu, il a acheté. Et entre-temps, Malach Rabbi Yochanan. Malach Rabbi Yochanan, ça signifie Rabbi Yochanan, littéralement, est devenu le roi. Mais ce n'est pas un roi, comme on peut s'imaginer, lui qui attend des François Ier. Non, c'est Rosh Yeshiva. Il est devenu, été reconnu comme un grand Talmid Chacham, celui à qui on demande conseil, celui qui prend les décisions pour l'ensemble du peuple. Et Rabbi Yochanan est donc redevenu quelqu'un de très important. Il est devenu roi. On emploie cette expression sans doute pour nous dire que pas seulement qu'il était Chacham et qu'il avait une position publique très élevée, mais sans doute que ses problèmes pécuniers ont été résolus. Et par le fait qu'il est devenu Rosh Hashiva, il était entretenu et il avait plus de problème de Parnassa. On l'a dit, on s'est adressé à Ilpa, Amrolo. Et tu vois, Rabbi Yochanan, si toi tu serais revenu, Lo haïta molech ata, peut-être que toi tu aurais été le roi. Pourquoi t'es pas revenu? Ilu haïta yoshev osek batora, au lieu de te promener dans le monde et faire des affaires internationales, c'est toi qui as été le Rosh Yeshiva. Lorsque Ilpa a entendu cela, il est allé et il est monté sur le mât du bateau. Et sans doute un des bateaux qui nous servait à faire ces transactions. Il monte tout en haut du torrent, comme ça se dit en ivrite, du mât, il se suspend en haut et il appelle tout le monde et il dit, posez-moi des questions, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur Rabbi Chia, sur Rabbi Yoshaya, deux grands Talmidei Chachamim de la génération précédente qui connaissaient toute la Torah. Et posez-moi des questions et moi je vous répondrai. Il y a quelqu'un qui peut me poser une question et je ne saurais pas répondre. Si c'est comme ça,
je me jette du haut du mât dans la mer et je suis prêt à couler dans l'eau. Et là, c'est fini l'histoire. Et finalement, on ne sait pas sans doute il ne s'est pas jeté à la mer, mais cette histoire-là vient nous, en fait, a beaucoup comment dire, d'interprétation, mais en fait, elle pose plutôt la question qu'on peut se poser est tout le temps entre Chaye Sha'a et Chaye Olam. Chaye Olam Nata Betochenu, comme ça on dit quand on fait la bracha de la Torah, la Kadosh Baruch Hu, dans l'étude de la Torah, nous fait atteindre le monde éternel, Chaye Olam Abba, si vous voulez, mais pas forcément. Chaye Olam, c'est-à-dire même dans ce monde-ci, qui est un monde fini, mais il y a une présence spirituelle qui va au-delà. Est-ce qu'on a le droit de délaisser la Torah pour s'occuper des choses euh, prosaïques, et triviales et de l'entretien courant de la vie? Entre Chaye Olam et Chaye Sha'a, qu'est-ce qu'on fait? Et l'histoire entre Rabbi Yochanan et Ilpa n'a pas vraiment résolu le problème. On ne sait pas si celui qui raconte cette histoire-là est plutôt du côté de Rabbi Yochanan, qu'il faut délaisser la recherche de l'entretien du corps et s'orienter uniquement vers la Torah et le spirituel, ou bien finalement la réponse de Ilpa, qu'on peut cumuler les deux est faisable. Je ne sais pas, vous pouvez réfléchir sur cette... On sait en tous les cas ce que les anges pensaient. Mais les anges, c'est des anges. Nous sommes des hommes. Donc, on ne peut pas vraiment savoir où se trouve dans cette histoire-là la position de celui qui raconte l'histoire. Mais on peut très bien savoir la position du Rav Sforno. Le Sforno nous dit, il y en a qui sont à droite et il y en a qui sont à gauche. Raoui chez Kavanat, je reprends là la phrase, il est bon. Raoui, c'est comme ça qu'il doit se faire. Chez les intentions de ceux qui sont à droite, qui c'est qui se trouve à droite? À Oskim Bechaye Olam, ceux qui étudient la Torah, ceux qui s'occupent des notions éternelles et spirituelles au-delà du commun, ceux qui sont à droite et ceux qui sont à gauche, à Oskim Bechaye Sha'a, qui s'occupent des problèmes du moment, les deux doivent s'entraider. À Osrim, la Maïminim, ceux qui sont à gauche aident ceux qui sont à droite, et ceux qui sont à droite, tout de suite, on va voir quel est leur rôle dans l'ensemble des choses, mais ce qui est important, c'est qu'ils font les choses ben kulam et shmo yachdav, qu'ils ne se disputent pas ceux qui sont à droite et ceux qui sont à gauche. Au contraire, qu'ils s'unissent et qu'ils orientent leur lumière, c'est-à-dire qu'ils amènent leurs facultés, leur apport, ce qu'ils ont à donner, pas chacun vers sa propre euh, carrière, disons, mais plutôt la chose qui les unit, c'est de glorifier le divin, la fik ratson à El Yidbarach. Il faut s'unir là-dedans, dans ces choses-là, et unifier ceux qui sont à droite et ceux qui sont à gauche. Et cette unification, on la voit également dans le verset suivant, et maintenant toute la paracha là est compréhensible. Vezé masé à menorah. Il faut savoir que cette menorah, miksha zahav, elle est en or, mais elle est d'une pièce. Elle est faite d'une pièce, depuis sa base jusqu'à ses fleurs qui sont, on appelle ça, qui enjolivent euh, la menorah, tout est d'une seule pièce. Ceux qui sont importants et qui sont la base de tout, et ceux qui sont un ajout, qui enjolivent et la chose, tout doit être mikshahi, d'une seule pièce, et c'est ainsi que Akadosh Baruch Hu a montré la menorah à Moshe, et donc cette paracha du début de parachat Beha'alotra, c'est pas pour nous enseigner comment il faut allumer les bougies, les lampes de la menorah, mais c'est allégorique du peuple juif
que s'il y a des diversités, c'est bon, c'est bien, mais il est très important que chacun amène ce qu'il a amené à l'ensemble afin que tous ensemble soient d'une seule pièce. Cette idée-là, que ceux qui étudient la Torah et ceux qui s'occupent de la réussite économique du peuple juif doivent se compléter et pas se disputer, mais chacun doit reconnaître la valeur de l'autre afin que la menorah soit d'une seule pièce et soit éclairante. Cette idée-là, le Sforno revient là-dessus très souvent. C'est une idée centrale dans dans sa pensée et on va voir encore par la suite. Et dans sa vie privée également, il l'a mis en, en application. Et Quand je, est-ce qu'il a vécu, 16e Sfor? siècle, après euh, après Girouche Yehudei Sfarad, après l'exclusion des Juifs d'Espagne, il était en Italie. Il est né avant et en 1470, quelque chose comme ça. Et il est décédé au milieu du XVIe siècle, et un peu plus tard, disons 1550, 60, je ne me rappelle plus. En fait, non, je ne les ai pas la date ici, mais c'est plus ou moins l'époque-là, l'époque de la Renaissance en Italie, oui. Et il a lui-même été médecin, il a appris la médecine. Et donc, il avait son gagne-pain plus ou moins assuré, bien que ce n'était pas évident qu'on laisse les Juifs à progresser professer la médecine en Italie. Mais lui, il a eu la permission personnelle du pape de le faire lorsqu'il était à Rome. Il a rencontré le pape. C'était un personnage important. Il a enseigné la Torah, pas seulement aux Juifs, mais également aux chrétiens. Et en tous les cas, il est finalement revenu à Bologne, où il était le rabbin de la communauté juive là-bas, et il a accueilli, en tant que responsable de la communauté, les pauvres gens qui ont été exclus d'Espagne et qui souvent ont été exclus en laissant leurs biens et leurs richesses là-bas, ou bien une partie est tombée dans la mer en attendant, ou en passant. Et donc, oui, il était conscient de son rôle de rabbin, mais il n'est pas un rabbin qui s'occupe uniquement de Torah, il s'occupe également de Chaye Sha'a. Et bien que lui, il s'est orienté plutôt là-dessus, il avait un frère, Rabbi Hananel, Hananel ou Yochiel Hananel, si je ne me trompe pas, et les deux se complétaient. Et le Rabbi Hananel l'entretenait du point de vue économique, mais il lui permettait également de diffuser sa Torah. Et lorsque le Sforno écrit son livre, il le remercie, il reconnaît que tout ce qu'il a fait, c'était grâce à son frère qu'il l'a soutenu. Cette image-là de deux personnages qui chacun a d'autres qualités et d'autres facultés et d'autres orientations, mais qui se complètent mutuellement, cette image-là vous rappelle certainement deux autres frères, enfants de Yaakov. Un s'appelle Zevulun, l'autre s'appelle Yissachar. Et je saute maintenant au livre de Bereshit, à la fin de Bereshit, lorsque Yaakov bénit ses enfants, il appelle Zevulun avant Issachar, bien qu'il était plus jeune, et il lui dit la chose suivante. Zvulun, le Chof Yamim Yishkon, il occupera le littoral des mers. Vehu le Chof Oniot, et lui, il offrira des ports aux vaisseaux, comme ça, c'est traduit ici, mais le mot offrir n'est pas marqué ici, et d'habitude, on comprend que Zvulun lui-même, eh ben, il avait des bateaux, et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du commerce international. Veyarketo at Sidon, et il arrivait jusqu'à Sidon et même et plus loin. Et cette image-là de Zevulun, que souvent on représente avec un drapeau, avec un bateau, eh bien c'est peut-être cette image-là qui a orienté celui qui a raconté l'histoire et qu'on a vu précédemment, qui s'était parlé de Sfina. Oui, Sfina et Oniot, c'est en fait la même chose. Cette image de la personne, quelqu'un qui est
aisé parce qu'il fait du commerce, en l'occurrence, du commerce international. Ça, c'est Zevulun. Son frère, Issachar, et lui, il est représenté par un âne. Chamor Garem Rovetz Ben Amishpetaim, ce qui signifie Issachar est un âne musculeux qui se couche entre les collines. Comme ça, on traduit là Rovetz Ben Amishpetaim, Mishpetaim pour représenter les collines. On va tout de suite interpréter ça un peu différemment. Vayar Menucha Kitov. Issachar, lui, il ne court pas les marchés et les bourses. Non, il se repose entre les collines. Vayar menucha kitov. Il voit que se reposer, c'est très bon. Veta haaretz ki naema. Et la terre, elle est agréable. Vayet shichmo lisbol. Il fait un peu de travail. Vahi le masoved. Et comment c'est traduit ici? Il a livré son épaule au joug et il est devenu tributaire. C'est un peu chidati, comment dire ça, un peu une devinette de cette beracha-là. Il faudra donc voir les interprétateurs, et entre autres le Sforno, mais on connaît le Midrash. Oui, le Midrash sur lequel Sforno va se baser, qui nous dit, oui, Zvouloun, lui, c'est celui qui s'occupe de l'économie et qui essaie de ramener de l'argent et avec ses transactions et qu'il fait à l'étranger. Issachar, lui, il reste sur place. Il reste sur place. Lui, c'est le Talmid Chacham qui ne bouge pas, qui cherche la plaisance ou menoucha, si vous dire pas seulement le repos physique, mais également une stabilité intellectuelle. Et c'est celui qu'on représente comme étant le Bachou Yeshiva qui étudie la Torah. Et donc, et il faut compléter l'image, ce n'est pas deux frères que chacun a une bénédiction différente, c'est deux frères qui se complémentent mutuellement. C'est pour ça que Yaakov Avinu a inversé l'ordre pour nous dire que Zevulun, avec sa richesse et ses possibilités, laissait la possibilité à Issachar d'étudier la Torah. Et donc, ils se complétaient. La Torah d'Issachar était mise sur le bon compte de Zevulun parce que grâce à Zevulun, Issachar pouvait étudier. C'est le Midrash qui va dans ce sens-là et qui dit qu'il même il y avait un accord entre les deux. Ce que toi tu gagnes en argent, on se partage. Et ce que moi je gagne en études, on se partage. Et donc, on se complète. Et cette image-là, comme on l'a vu dans la paracha de cette semaine, le Sforno aime beaucoup. Et c'est comme ça qu'il explique également l'image, les brachot de Yaakov à ses enfants. Zevulun, on ne va pas tout lire parce que c'est un peu long, mais cette phrase-là, vous la connaissez. Imen kemach en Torah. S'il n'y a pas de froment, il n'y a pas de possibilité d'étudier si on n'a rien à manger. C'est ce que Rabbi Yochanan et Ilpa ont rapidement constaté. On peut étudier la Torah sans qu'il y ait Etz Chaim Amarzik sans qu'il y ait quelque chose qu'il maintient du point de vue économique. Zevulun Osek Pragmatia, Issachar Osek Torah. Et ça, et le but, Yisku Kulam le Olam, que tout le monde profite de tout. Que Omram, Kol Israël, Yeshlem Chelek le Olam Abba. Pas seulement celui qui étudie, mais Kol Israël, on parle au monde futur, en fait, Chaye Olam, au monde éternel. Et oui, c'est ça l'image que l'on veut renforcer, en tout cas pour le Sforno, il insiste là-dessus. Et c'est mur, comme on dit ici, Bishtadlut Aosek Batorah, Tiye Meyucheset Leshnehem. L'étude de la Torah sera relatée à tous parce que celui qui étudie la Torah reconnaît et dit oui, je peux étudier, merci à celui qui me permet de le faire. Et celui qui ne s'occupe pas de Torah se dit, mais moi je vais faire des affaires, pas seulement pour moi, mais pour l'ensemble de la nation,
pour que l'on puisse étudier la Torah. Une image très idyllique et que les différentes personnes s'occupent de l'ensemble de la chose en reconnaissant la valeur de chacun. Quelle est la valeur? Quel est l'apport de celui qui étudie la Torah? À propos de Issachar, le Rav Sforno, Rabbi Ovadia Sforno, c'était son nom. Si Porno est sans doute une ville, une localité en Italie, et d'où provient la famille de Rabbi Ovadia, et donc on l'a appelé au nom de cette ville-là dans laquelle il n'habitait plus, mais qu'il provenait de là-bas, Rabbi Ovadia Sforno. Et il nous dit, Roves ben Amishpataim, c'est pas une colline comme ça a été traduit en français, mais Rovet ben shte chavilot, anetunot le massa. Mishpataim, il y en a dans la Midrash qui ont interprété, vous voyez, c'est marqué avec un taf, mais si on met à place du taf, on met un tête, la prononciation ne change pas beaucoup, mais ça signifie que Yissachar s'occupe de justice et de loi en fait, des halachot de la Torah. Et donc, oui, on peut faire ce jeu de mots. Rabbi Ovadia Sforno dit Mishpataim, c'est des choses qu'il faut euh, supporter, des choses qui sont lourdes à porter. C'est pour ça qu'on a besoin de Hamor Garem, un âne qui est assez fort et assez, qui peut porter les deux chavilot. Quels sont ces deux chavilot? Ol Torah ve Ol Derech Eretz. Il a deux missions à remplir. Il doit supporter sur ses épaules l'étude de la Torah et il doit également supporter sur ses épaules la responsabilité de l'organisation de la société. Ol Derech Eretz והנהגת מדינות כראוי לחכם שלם במידות ובמושכלות. C'est-à-dire, si je traduis ça en français, il dit que Yissachar, oui, donc le Talmid Chacham, c'est lui qui doit orienter la Anagat Medinot. Anagat Medinot, c'est l'orientation, l'organisation de la société et de la ville ou de l'État. Karaoui le chacham, comme il faut un chacham qui est shalem, qui est complet. Bemidot, il a un bon comportement, des bonnes qualités, ou me muskalot, il a une bonne intelligence. Donc, c'est chacham, c'est une expression qu'il prend du Rambam, et Rambam suit en fait l'image du roi philosophe. Oui, celui qui dirige la nation, c'est un chacham, c'est celui qui a les facultés, qui détient Chaye Olam, à la lumière éternelle de la Torah. On sait comment diriger ce monde-ci. C'est là qu'il dit, oui, c'est ce qu'on appelle Menucha Kitov, Sha Menucha Beshlemut Amuskalot. On a de repos uniquement on atteint la totalité des connaissances. Et Uveta Aretz Kinaema, et la terre est agréable parce que mitparnes shelo betzar, parce qu'il peut se procurer de quoi vivre sans avoir besoin d'un travail, d'un métier trop difficile. Et donc, il peut se permettre, il a la possibilité de proposer ses épaules à supporter, comme ça a été traduit, il a livré son épaule au joug et il est devenu tributaire, nous dit le Sforno, oui, il supporte, il propose son épaule, Ol Torah, ve Ol Tzibur, pour supporter et l'étude de la Torah et l'orientation de la société. Ça, c'est l'effort que fait Issachar. Mais là, il y a une nouveauté impressionnante que nous dit à la fin du verset le Sforno. Vayehi le mas oved. Il était, vous voyez, il est devenu tributaire, comme ça. Qui est devenu tributaire? Ben Issachar, c'est le sujet de toute la phrase. C'est lui qui a goûté le charme du repos et les délices du pâturage. Il livre son épaule au joug et il est devenu tributaire. Mais d'après le Sforno, non. Lui, il livre son épaule au joug, c'est-à-dire Issachar se propose à enseigner la Torah,
et à diriger le peuple. Et en contrepartie, le peuple lui redonne un amon, Oved kol melechet avoda beiske chaye sha'a. Vous voyez, il reprend la même expression de la vie temporaire. Ceux qui vont travailler, l'ensemble du peuple qui travaille dans beaucoup de sortes de travaux, eh bien, eux sont tributaires. Eux donnent masse, comme Ram Chazal, comme les Chachamim nous ont enseigné, Shebnei Iro Metzuvim Lasot Melachto. C'est-à-dire pour le Sforno, le Chacham, le rabbin, le Talmid Chacham, il est entretenu par par la collectivité, par la communauté, et par le fait qu'il accepte les, les dons de la communauté, comme les Lévi'im étaient entretenus par le Maaser et les Kohanim étaient entretenus par la Trouma. De cette manière-là, il justifie le travail des autres. C'est bien que on va travailler, mais c'est quand vous travaillez, c'est pas seulement pour votre propre gagne-pain, mais vous, dans vos gains, vous faites participer ceux qui ne travaillent pas. Pourquoi ils ne travaillent pas? Parce qu'ils ont un autre rôle à jouer dans la communauté. Ils ont le rôle d'étudier et d'enseigner la Torah, la da'at Torah, la âme, le Old Tzibour, et ils supportent les besoins de la collectivité. Et encore une fois, pour Sforno, cette image-là, elle est très importante. Il va là-dessus à l'encontre du Rambam, disons dans ce euh, je saute là. Vous connaissez cette fameuse Mishnah, où là, j'ai un peu tard, et qui nous dit qu'il ne faut pas profiter de l'ivret Torah. Il ne faut pas en faire une pioche comme gagne-pain. Et il ne faut pas utiliser la Torah que nous avons appris pour en tirer profit, que ce soit de l'honneur ou que ce soit de l'argent. Et le Rambam est très pointillé là-dessus. Mais le Sforno est dans cette Mishnah. D'ailleurs, le Sforno a aussi commenté le Pirkei Avot dans cette Mishnah-là, et dans Bereshit, et dans Bamidbar, et partout il a l'occasion de le dire. Il dit et non, le fait que je veux une collectivité, une communauté, que chacun amène son apport au klal, à l'ensemble. Alors chacun amène ce qu'il peut amener et chacun reconnaît et dit merci à celui qui le complète. Et cette complémentarité, et on va le voir tout de suite dans un autre passage de la paracha, on va le faire rapidement. Par la suite de la paracha, il y a d'autres événements. Et je ne vais pas tout vous raconter, mais vous savez qu'à un certain moment, les Bnei Israël ne sont pas arrivés en Eretz Israël finalement. La semaine prochaine, ils vont envoyer des Meraglim, mais en attendant, ils se sont plaints. Ils ont pleurniché. Ils se sont plaints. On n'a pas de quoi manger. On a faim. Chaye sha'a, comme on a dit là il y a un instant. On a faim. Donne-nous à manger, Moshe. On veut de la viande. Et Moshe voit ça et il dit, je ne sais pas quoi faire. Et on a plusieurs versets là-dessus. On va le lire rapidement en français. Moshe s'adresse à Akadosh Baruch Hu et il lui dit, pourquoi as-tu rendu ton serviteur malheureux? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Et tu m'as imposé le fardeau de tout ce peuple. Pourquoi tu m'as choisi pour faire sortir ce peuple-là des Juifs d'Égypte? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce donc moi qui ai conçu tout ce peuple, moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le dans ton sein comme le nourricier porte un nourrisson jusqu'au pays que tu as promis? Qu'est-ce que tu veux? C'est pas, je veux plus, j'en veux plus. Où trouverais-je de la viande pour tout ce peuple qui m'assaille de ses pleurs en disant, donne-nous de la chair à manger? Je ne puis moi seul porter tout ce peuple, c'est un fardeau trop pesant pour moi. Si tu me destines un tel sort, ah, je te prie, fais-moi plutôt mourir. Comme ça dit mon cher Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, Vim kacha atoseli horgeni naharok. Je préfère mourir plutôt que de continuer à diriger ce peuple-là. J'en peux plus. Si seulement j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors tue-moi. Ça suffit. Et que je n'ai plus cette misère en perspective. Un passage vraiment extraordinaire où on voit Moshe
il est exaspéré par les demandes du peuple. Mais ces versets-là, on va pas tout voir, mais essentiel, la fin de ce verset, parce que c'est impressionnant, l'interprétation du Sforno sur ce verset-là. Et il dit la chose suivante. Lo uchal nochi levadi, je ne peux pas tout seul. Donc, il faut d'autres personnes. Pourquoi tu ne me donnes pas d'autres personnes à ma disposition pour que je puisse distribuer le fardeau et qu'on puisse le porter ensemble? Vim kacha atoseli, interprétation du Sforno. Si tu fais comme ça, à cause de moi, c'est-à-dire bishvili velichvodi, pourquoi tu ne veux pas qu'il y ait un autre avec moi? Parce que Akadosh Baruch Hu, tu veux conserver ma présence et mon honneur et tu crois que je serais déshonoré si il y a d'autres personnes qui seraient à côté de moi et qui ont des fonctions publiques avec moi. Bishvili velichvodi velot tishtatef acherim imi כדי שלא לפגום בכבודי pour ne pas porter atteinte à mon honneur, alors je reste tout seul. Alors non, ça ne va pas. Non, si c'est à cause de moi qu'il n'y a pas d'autres responsables du peuple, alors tue-moi. Organina tue-moi. Alors moi, je suis prêt à mourir et parce que la mort, c'est plus facile pour moi que de supporter le fait que le peuple est mal dirigé, parce que moi, je ne trouverai pas suffisamment. Tout seul, je ne peux pas trouver de la viande pour tout ce monde. Berat Kisaon Anagam Souvet Biglali, si le peuple est mal dirigé à cause de moi, alors trouve-moi un remplaçant. Ce sera plus facile pour moi qu'acheter Alay Minamavet. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que de ne pas avoir un remplaçant ou un acolyte. Et je préfère mourir. Donc, dit à Moshe à Kadosh Baruch Hu, d'après l'interprétation du Sforno, oui, c'est moi qui suis le dirigeant, mais il est beaucoup plus important que mon honneur et que ma valeur à moi, que le peuple soit dirigé avec une direction que, comme il dit ici, que le peuple ait confiance dans ses dirigeants et ils n'ont pas confiance en moi parce qu'ils ont raison, parce que je ne peux pas leur procurer tout ce qu'ils demandent. Alors pour qu'ils aient confiance en l'ensemble de leurs dirigeants, amène s'il te plaît quelqu'un d'autre avec moi ou même à ma place, mais l'essentiel, c'est que le peuple juif soit dirigé et comme il faut. Et on voit donc pour le Sforno, cette question de direction du peuple est centrale. Il doit y avoir un dirigeant, il doit y avoir un Talmid Chacham, il doit y avoir un Chacham qui organise le peuple et qui l'oriente, mais ce Chacham-là doit savoir qu'il serve l'ensemble du peuple et le peuple doit savoir qu'il permet à ses dirigeants de le diriger et cette harmonie-là est essentielle à tel point que la Torah a pensé qu'il faut rappeler l'image et le symbole de la menorah lorsque le peuple juif se dirige vers Eretz Israël. C'est ça qu'ils doivent avoir en face de leurs yeux, le candélabre avec les 7 branches qui orientent chacun leur lumière complémentaire vers euh, le but central et le but commun de l'ensemble du peuple. Ça, c'est l'idée de Sforno dans notre Parashat Shavua. Pourquoi tu vas pas dire ça à la Knesset? Non mais vas-y quoi, vas-y. Oui, il faut leur dire parce qu'ils ne savent pas. Ils savent pas, mais tu as raison. Ça fait mal quand on voit les disputes et les discussions. Il est évident qu'il doit y avoir de la droite, il doit y avoir de la gauche. C'est pas possible. On peut pas, il n'y a pas de peuple qui n'y ait pas de. D'abord, on est une démocratie. Et en plus, s'il y a un peuple, surtout des juifs, eh ben, on a plusieurs manières de concevoir la chose et de s'organiser. Ça doit être complémentaire. Ça ne doit pas être une lutte constante et mesquine et chacun essaie de s'agripper encore d'autres pouvoirs. Non, le Sforno,
qui faisait de la politique de la communauté juive, et même un peu plus, mais oui, il comprenait la chose dans le fond. Oui, Madame Annette. Et je voudrais la fin de l'histoire qui n'a pas eu de fin. Il est monté sur le mât et Oui. il a dit, si vous faites pas ça, il faut que je me jette dehors. C'est l'histoire de Moshe. Parce que Moshe, il a dit, j'en ai marre, je veux mourir. Et si tu me fais ce coup-là, je te laisse tout ça. C'est-à-dire que c'est l'histoire qui rapporte que c'est Moshe qui en a marre. Et alors il a dit, ou je meurs, ou ça suffit, tu acceptes. C'est-à-dire, c'est ça la fin de l'histoire. C'est comme Moshe. Oui, oui, il y a un rapport, évidemment. Ben, il faut savoir, les Midrashim, les Sippurim, les histoires de la On a Haggadah, l'impression que c'était pas fini. c'est pas. Mais Oui, non, non, il lui donne à alors, Dieu. Il lui dit, ou tu me laisses comme ça, non, ou je me tue. C'est-à-dire, l'histoire de Moshe a une continuation. On sait très bien comment ça a continué. Il y a eu les 70 dans la paracha. Oui, et on a nommé 70 personnes. On ne sait pas très bien quel était leur rôle par la suite, mais on sait très bien que Moshe n'est pas mort et qu'il a continué encore pendant 40 ans. Et, ok, il a eu des difficultés d'autres par la suite, mais je crois que et notre paracha et l'histoire du Talmud que nous avons vu montre bien jusqu'à quel point ces personnalités-là vont. Oui, leur vie a un sens s'ils réussissent dans leur mission. Si ma mission n'est pas remplie, alors ça n'a plus de sens, ma vie. C'est ce que le Sforno nous dit. C'est pas seulement qu'il en a marre, alors je jette l'éponge. Mais c'est intéressant de voir que c'est quand même Yitro qui l'a conseillé, qui n'était pas du tout de la communauté. Le conseil de Yitro, qui était déjà Oui, je bien parle de avant. Moshe, oui. Oui, mais ça c'était dans un autre domaine de la justice, disons, journalière. Mais la direction du peuple, lui fournir de quoi manger. Yitro ne nous a pas parlé de ça. Tout C'est était, vrai, c'est juste. tout était sur les épaules de Moshe, qui devait les amener en Eretz Israël, qui devait s'occuper aussi de quoi les nourrir. Alors que, et non seulement il devait les calmer parce qu'ils étaient anxieux, c'est pas facile de circuler dans le désert. J'ai une famille à nourrir, comme tout le monde dit, lorsqu'ils ont faim. C'est pas pour moi, c'est pour ma femme et mes enfants. Et on connaît ces arguments. C'est pas facile d'être dirigeant d'une manière générale. Demander à ceux qui dirigent en Europe les difficultés qu'ils ont, mais ceux qui veulent diriger le peuple juif, pas facile non plus. C'est pas un peuple facile à diriger, mais là on a une clé d'après le Sforno, une clé très importante finalement. Celui qui est dirigeant doit savoir faire en sorte que toutes les forces sont mises en commun pour un but commun et pas faire comme on a l'habitude aujourd'hui de faire de la petite politique, comme ça s'appelle, qui est toujours au déprimant des autres et de rester sur place. Moi, je te dis, si tu trouves quelqu'un de mieux à ma place, eh ben, je suis très content. Et cette position-là, que s'il y a quelqu'un de mieux qui peut faire mieux le travail que moi, eh ben, vas-y, vraiment pas d'une manière cynique. Avoir une certaine. Je veux diriger le peuple, je sais où l'orienter, je sais où l'amener, mais si je n'arrive pas, ou bien si quelqu'un pense peut faire mieux, eh ben, qu'il essaye, qu'il y vaille. Je ne suis pas là en opposition ou en compétition. Je suis là pour le bien du peuple et cette idée doit être présente et le peuple doit le rappeler des fois et le peuple doit savoir aussi des discussions qu'il y a dans le peuple. Il faut reconnaître les différencités qu'il y a dans le peuple et vivre en complémentarité autant que possible, évidemment. Et c'est vrai pour toutes les parties. On ne peut pas imposer ça à une partie et pas à l'autre. Toi, tu dois reconnaître ma propre valeur, mais à mes yeux, toi, tu ne vaux rien. Ça, c'est pas possible. Ça devait être, ça devait être. c'est l'image de la lampe. C'est l'image de la Oui, lampe. En fait, le centre, c'est ça le but. C'est pas les extrêmes. Chacun a sa manière. Et la lampe est extraordinaire. C'est une image centrale. Ils sont Oui, dirigés, c'est contre la nature d'ailleurs, parce que c'est pas comme ça que les bougies brûlent.
Mais là, on doit savoir où on doit aller. On doit aller en Israël, on doit aller en marché, et tout ça, c'est les trois côtés qui essayent chacun de faire à sa manière. Mais Moshe, vraiment, je trouve il est vraiment bien. Bon, eh ben, c'est une bonne fin. Moshe, Espérons que la gauche et la droite soient en harmonie alors. Alors, vous savez, parce qu'on sait quel est le centre. oui, 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 oui. נכון. שיהיה שבת שלום, בשורות טובות. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.